RTC est né ici même, à la Pitié-Salpêtrière, il y a 30 ans, de la volonté commune de famille et de médecins pionniers, qui étaient le professeur Michel Poisson et le professeur Jean-Yves Delattre, pour soutenir la recherche contre les tumeurs cérébrales, qui à l'époque était quasi inexistante, et pour soutenir les services hospitaliers qui accueillent les patients. Alors aujourd'hui, la RTC compte 10 antennes régionales avec des délégations pour relayer les missions de l'association. La RTC compte un conseil d'administration et un conseil scientifique qui délivrent chaque année plus d'une dizaine de subventions pour des projets de recherche fondamentale, recherche aussi thérapeutique, par exemple avec le projet novateur Biotex. La RTC délivre également des bourses pour des jeunes chercheurs afin d'attirer des talents dans la discipline. Et puis elle soutient des projets qui visent à améliorer l'accueil des patients et les soins délivrés dans les services hospitaliers où les patients sont traités. Alors la RTC, au fil des ans, est devenue un acteur important dans la recherche des tumeurs cérébrales et avec une place particulière. En effet, la RTC a décidé de soutenir plus particulièrement des projets originaux et des projets innovants qui n'auraient pas pu trouver à leur stade de développement des financements par d'autres institutions, avec l'espoir que parmi ces projets, certains contribueront au grand progrès de demain. Donc la RTC est devenue au fil des ans un acteur important de la recherche contre les tumeurs cérébrales en France, grâce à la fidélité de ses donateurs. En effet, la RTC a une place particulière et a décidé de soutenir en priorité des projets novateurs, originaux, qui n'auraient pu obtenir des financements à leur stade de développement par les grandes institutions. L'idée étant que ces projets puissent contribuer, c'est notre espoir dans l'avenir, au grand progrès de demain. Environ 50% de ces projets vont obtenir des résultats suffisamment encourageants pour pouvoir, dans un second temps, bénéficier de soutien institutionnel beaucoup plus important sur le plan financier et ensuite continuer leur développement. Ainsi, la RTC joue un rôle d'incubateur et aussi d'ensemenceur au service de la recherche clinique. Alors il faut distinguer dans les tumeurs cérébrales ce qu'on appelle les tumeurs cérébrales primitives, qui sont directement nées du cerveau, des métastases cérébrales qui proviennent de la dissémination de cancers primitifs initialement localisés dans d'autres organes. Si l'on s'intéresse aux tumeurs cérébrales primitives malignes, on estime en France environ 5000 nouveaux cas tous les ans. Parmi ces cas, il y a une centaine d'entités qui ont été décrites par l'AMS et ces tumeurs peuvent toucher tous les âges de la vie. Alors la prise en charge des patients qui souffrent de tumeurs cérébrales est particulièrement complexe. La première raison, c'est que ces tumeurs se développent pas dans n'importe quel organe, dans le cerveau et donc au cœur de la personne. Et ces tumeurs menacent bien entendu l'autonomie et la qualité de vie des patients. C'est aussi une tumeur qui est particulièrement complexe à traiter. En effet, le cerveau est très fragile et si les traitements doivent être les plus efficaces possibles, ils doivent aussi protéger et préserver les fonctions neurologiques. Alors, quelles sont les orientations actuelles de la recherche sur les tumeurs cérébrales? Schématiquement, on peut proposer 3 axes qui sont particulièrement développés actuellement. Le premier, c'est celui de décrypter aussi finement possible les anomalies biologiques qui existent au sein des cellules tumorales afin d'identifier des points de faiblesse qui pourraient servir de cible à de nouveaux traitements.
Le deuxième axe, c'est celui de permettre aux médicaments d'accéder au cerveau, qui est une véritable forteresse. Le troisième axe de développement est celui de comprendre pourquoi ces tumeurs sont si résistantes au traitement. Il y a les facultés des cellules tumorales elles-mêmes à apprendre à résister au traitement, mais de plus en plus on se rend compte de l'importance de l'environnement cellulaire qui entoure les cellules tumorales au sein du cerveau et qu'il va falloir mieux décrypter pour essayer de modifier cet environnement et rendre les traitements plus efficaces.